Plus de 210 fois, la Bible utilise le terme de combat spirituel pour nous avertir que nous rencontrerons des ennemis dans notre vie chrétienne. L'apôtre Paul le dit très souvent dans ses écrits. La vie chrétienne est un combat spirituel et un combat spirituel constant et incessant. Rassurons-nous, nous aurons des temps pour souffler et reprendre nos forces, bien sûr, et nous aurons des temps de repos spirituel, pendant lesquels nous allons réengranger des forces pour les combats suivants. Chers amis, il est indispensable qu'un chrétien digne de ce nom pratique le combat spirituel. Si vous ne pratiquez pas le combat spirituel dans votre vie intérieure, dans vos journées, si vous ne le pratiquez pas, vous allez vivre dans une certaine tristesse, dans une fausse culpabilité, et surtout, les flèches de l'adversaire vont vous atteindre. C'est vrai, Dieu vous protégera dans le gros de vos combats. Il vous protégera. Mais si vous utilisez vos armes contre Satan, vous arriverez à trouver la paix dans vos combats, le repos intérieur. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi ». Sous-entendu, il y a le bon combat, mais il y a aussi le mauvais combat, le combat charnel, des chrétiens charnels. Et le bon combat, c'est le combat spirituel. Il le dit à Timothée encore, « J'ai combattu le bon combat », dira-t-il. « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il apparaît dans ce verset que lorsque nous combattons l'adversaire suffisamment, modérément et avec équilibre, c'est aussi un moyen de garder la foi, de conserver le bon dépôt de la foi et donc de vivre la tête haute au niveau spirituel. Il faut donc combattre jusqu'au bout, tenir longtemps. Le siège d'une ville, ça ne se fait pas en un jour. Et nous voyons dans des textes anciens que ces sièges pouvaient durer des mois, voire des années. Souvenons-nous du cheval de Troie, qui a été un moyen pour l'armée adverse de s'introduire dans le camp de l'ennemi. Dans ce cheval en bois, des soldats étaient cachés. Et la nuit, ils sont allés ouvrir les portes de la ville. L'armée adverse a pu assiéger en quelques heures cette ville, mener le combat et nettoyer complètement les ennemis. Paul dira qu'il a achevé la course. C'est-à-dire que des années, il a combattu et il est resté victorieux. Alors, chers amis, j'aimerais vous parler encore de l'apôtre Paul et vous lire ces versets dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28. Souvent en danger de mort, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé, nous dit Paul, chaque jour, par les soucis que me donnent toutes les églises. Le programme de Paul est impressionnant. Il a certes vécu des moments faciles, des moments d'abondance, mais il a vécu des moments de disette et des moments où il a apparemment perdu des batailles. Alors,
j'insiste bien, perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. Si nous perdons une foi, nous gagnerons la fois suivante, les fois suivantes. Et j'invite ceux et celles d'entre nous qui ont perdu des batailles, je vous invite à nouveau à prendre vos armes, à reprendre espoir et à vous mettre à nouveau sur le sentier de la guerre spirituelle. L'apôtre Paul, de nombreuses fois, va donc insister dans ses enseignements, dans ses épîtres aux églises, il va insister abondamment sur le combat spirituel. Il dira aux Thessaloniciens ceci, « Nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Aux Colossiens, l'apôtre Paul dira, « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Nous avons donc à soutenir des combats pour des groupes d'hommes et de femmes, des enfants peut-être, notre famille, notre Église. Et ces combats, évidemment, nous prendrons des forces, il nous faut le savoir. Et puis, Paul s'exprime à Timothée, dont nous savons que c'était son enfant spirituel, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Deux éléments nouveaux. Nous pourrons mener le bon combat en insistant sur deux choses. D'abord, le fait de garder la foi dans la parole qui va nous aider dans nos combats, et une bonne conscience. La bonne conscience qui nous permet de ne pas tordre les Écritures, de ne pas tordre les enseignements, de ne pas nous lancer dans des faux combats, chers amis. Et nous le savons, Jésus, j'en ai parlé précédemment, est allé dans le désert, conduit par l'Esprit, juste après son baptême d'eau, pour être tenté par le diable. Et là, il a dû affronter un véritable combat spirituel. Ne vous étonnez pas, chers amis, vous qui venez de rencontrer Dieu récemment, si vous rentrez dans des combats spirituels terribles, si votre famille se retourne contre vous, si vous avez peut-être même un accident ou autre chose, si vous êtes perturbé, angoissé, il y a maintenant, désormais, un combat spirituel dans votre vie et il va falloir vous habituer. Paul disait à Timothée de garder le bon combat de la foi avec une bonne conscience et en restant actif dans ce combat. Peut-être Timothée avait-il eu cette tendance à se relâcher pendant un temps, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la première épître à Timothée, va donc lui donner ce conseil de ne pas se relâcher. Ne nous relâchons pas, continuons à guerroyer spirituellement, la victoire est au bout. Et dans les versets précédents que nous venons de lire, nous voyons que ce sont même des prophéties qui ont repris Timothée à cause de son relâchement dans le combat spirituel. Paul ne manquera pas non plus de parler aux Romains qu'il aime, les habitants de Rome. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul a besoin de la prière des autres. Et peut-être parmi nous, qui sommes rassemblés au travers de cette émission, y a-t-il des frères et des sœurs qui ont besoin de la prière, car vous êtes devenus faibles malgré vos combats. N'oublions pas que nous sommes dans un corps et c'est primordial. Si vous souffrez, si vous êtes dans des épreuves et que vous combattez de toutes vos forces et par la force de Dieu, mais que vous voyez que vous êtes en train de fléchir, allez trouver quelques frères et sœurs, quelques personnes qui prient.
demandez la prière et demandez une intercession pendant tout un temps. Et confiez à ses frères et sœurs des sujets de prière précis. Si vous êtes démoralisé à cause de quelqu'un de votre famille, si vous êtes démoralisé à cause des problèmes de votre Église, mettez-vous en prière à quelques-uns et combattez pour que vous soyez soutenus. Demandez d'être entourés de l'affection des frères, du soutien des frères dans le combat. Paul parlera aussi aux Philippiens et leur dira, donc les habitants de Philippe, de la ville de Philippe, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par vos adversaires. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Paul rappelle aux Philippiens l'importance de l'unité dans le combat et ne veut pas cacher aux frères qu'il connaît l'existence de souffrances nombreuses liées au combat qu'il mène. D'autre part, il exhorte les chrétiens à ne pas avoir peur des adversaires. Chers amis, si nous avons peur de souffrir, nous ne combattrons pas et nous ne pourrons remporter certaines victoires. Nous avons une responsabilité. L'apôtre Paul aime tellement, et c'est bien normal, son fils spirituel Timothée, c'est un petit peu comme son père spirituel, son parrain, qu'il lui dit ceci dans la deuxième épître à Timothée. « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pour combattre, il nous faut donc connaître les règles du combat, s'y soumettre et se discipliner, chers amis. Il y a un travail à faire, celui qui ne veut pas faire d'efforts dans sa vie chrétienne, mais simplement s'asseoir dans un fauteuil en demandant au Seigneur de le porter tous les jours, celui qui ne veut rien faire pour combattre spirituellement Satan s'expose à des dangers supplémentaires. C'est important de le dire. En tout cas, vis-à-vis des règles du combat spirituel, toutes ces règles sont énoncées dans la Bible. Et vous faites bien de regarder cette série d'émissions sur le combat spirituel, parce que petit à petit, nous allons essayer de détailler les règles, les armes du combat, et parler du chrétien qui est comme un soldat, dira l'apôtre Paul. Paul s'exprime encore, toujours le même décidément, il insiste, il parle aux Corinthiens, et il dit ceci à ses chers amis de Corinthe, « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Le combat spirituel, donc, nous conduira à nous priver de certaines choses. Il y aura des abstinences, il y aura des pertes. Nous devrons renoncer davantage à nous-mêmes. Nous devrons peut-être jeûner, nous réunir dans la journée, faire des nuits de prière, faire des temps où nous nous mettrons à part et nous allons louer l'Éternel. L'Éternel d'ailleurs, dont un des principaux noms dans l'Ancien Testament est l'Éternel des armées. Cela évoquait bien sûr les armées d'Israël de l'époque, mais cela évoquait également le fait que le chrétien, du moins le croyant à l'époque, menait et avait à mener de très nombreux combats spirituels. Enfin, Paul dira ceci, « Je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. »
Le chrétien est un soldat du Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous avons des enseignements formels et précis sur le combat spirituel qui nous exhortent à mener nous-mêmes des propres combats pour nos vies personnelles. Nous sommes des soldats. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ah, alors là, nous avançons dans cette étude sur le combat spirituel avec une première affirmation. Nous sommes des soldats au niveau spirituel, bien sûr. Et nous avons une guerre spirituelle à mener avec des adversaires spirituels. Un soldat ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient à son corps d'armée. Nous pouvons dire, au niveau spirituel, que nous, les chrétiens, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ, qui est en quelque sorte celui qui donne les ordres dans le combat. Et nous appartenons aussi à un corps d'armée qui est l'Église. C'est pourquoi j'invite tous ceux et celles qui m'écoutent et me regardent à l'heure actuelle à rejoindre une petite communauté chrétienne pour mener des combats ensemble. Car un soldat isolé, il devient faible, fragile et on peut l'attaquer facilement. L'adversaire essaye souvent d'isoler tel ou tel chrétien pour le faire tomber plus bas. Nous savons également qu'un mouton, une brebis qui s'écarte du troupeau, le loup va le remarquer et va venir dévorer cette brebis. C'est pourquoi le berger, il a un bâton et une houlette. La houlette, c'est une grande canne avec un bout recourbé qui permet au berger d'attraper par le cou la brebis qui s'écarte du troupeau. Il veut ainsi la protéger du loup. Et nous devons, nous les chrétiens, nous protéger absolument du loup qui est donc Satan. Le soldat soumet sa volonté à son supérieur hiérarchique. Il ne porte pas ses propres vêtements, il renonce en grande partie à sa vie de famille, il doit savoir combattre, il est prêt à livrer sa vie pour sa patrie. C'est un homme qui a appris à souffrir et à persévérer malgré cette souffrance. Nous n'aimons pas la souffrance, mais il nous faut la tolérer quand elle arrive. Il y a un exemple fondamental dans la Bible, c'est l'exemple de Jésus, le Fils de Dieu, qui était, je le rappelle, parfaitement homme et parfaitement Dieu, les deux bien enchevêtrés. Jésus, nous dit Ésaïe dans ce livre d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 3, Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a dû mener de grands combats, Jésus. Nous le voyons à Gethsémanée. Ces combats spirituels étaient tellement puissants que sa sueur est devenue des grumeaux de sang lorsqu'il était en prière dans ce jardin des Oliviers, ce qui correspond, diront les spécialistes, à un degré de souffrance extrême. L'apôtre Pierre, dans ses épîtres, nous exhorte également à ne pas fuir la souffrance, mais à suivre les chemins du Maître, qu'est Jésus-Christ, appelé, je viens de le dire, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Ainsi donc, dira l'apôtre Pierre, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Nous trouvons ce verset fondamental dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 1er. Mais si vous supportez la souffrance, dira toujours l'apôtre Pierre, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés.
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Un chrétien qui ne veut jamais souffrir est un chrétien démissionnaire qui aime davantage sa propre vie que Dieu lui-même. Il aime davantage le plaisir, il veut simplement rester dans la paix, profiter de la paix, mais d'une manière égoïste. Si quelqu'un souffre comme chrétien, dira Pierre, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car il vaut mieux souffrir, dit Pierre, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je vous invite, chers amis, à résister. Ce mot est écrit d'ailleurs à Aigues-Mortes, dans une tour où Marie Durand a été renfermée durant des années. Elle a écrit, elle a taillé dans la pierre de sa prison, elle a taillé ce mot que j'ai vu de mes propres yeux, résister. Nous devons absolument résister au diable et à nos autres adversaires. Un soldat qui connaît le résultat des courses, en quelque sorte, un soldat qui connaît le résultat du combat qu'il va mener, de la guerre qu'il va entamer, s'il le connaît d'avance, ce résultat, ça décuple ses forces. Et la Bible, chers amis, c'est une bonne nouvelle, là. La Bible nous dit bien que la victoire a déjà été remportée à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. La victoire de tous nos combats, sur tous nos combats. Cette victoire a déjà été remportée. Je le répète plusieurs fois, je le redis encore, parce qu'on ne le dit pas assez. La victoire a déjà été remportée à la croix. Et la victoire sur tous nos combats. Il nous faut donc nous emparer de ce résultat. Écoutez, c'est comme en période d'élection. Un candidat qui saurait à l'avance, et sans tricherie, qu'il va être élu, est beaucoup plus fort que le candidat qui ne sait pas encore le résultat des urnes. Alors, j'ai un fondement à ce que j'affirme maintenant, c'est bien sûr la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul est formel et il n'arrêtera pas d'en parler tout au long de ses épîtres. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oh, j'ai envie aussi de le répéter une deuxième fois. Toujours triompher en Christ. Et puis, Jean, l'apôtre Jean, le dira aussi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oh, mais c'est magnifique cet enseignement. Cela me remplit de joie encore, par rapport à mes propres combats personnels. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel, dira l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 21 et au verset 31. Je m'arrête un instant comme pour me délecter de cette victoire. Je sais pour moi-même et pour vous que le résultat de mes combats, de vos combats, de nos combats, sera et sera toujours positif.